BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Le retour de quoi je me mêle, deuxième partie de quoi je me mêle, vous le savez, sur 01 TV, sur la chaîne YouTube, sur 0net.com et le week-end donc sur BFM Business à la radio, à la télé. On va évoquer maintenant les nouveautés Amazon. On en a parlé tout à l'heure, c'était en apéritif avec Anthony et Raphaël. On va rentrer dans le vif du sujet avec mon invité Philippe Daly. Bonjour Philippe. Bonjour François. Et merci d'être sur le plateau de quoi je me mêle. On s'était parlé il y a un an pile. Je regardais un petit peu les archives. Vous étiez sur le plateau, et bien voilà, le septembre 2020. On sortait d'une période un peu compliquée, confinement. On ne savait pas encore qu'on allait repartir dans des moments un peu compliqués. C'est intéressant de voir justement comment Alexa avait un petit peu bouleversé notre quotidien pendant ce confinement. Là, on est sur un autre sujet. C'est toutes les nouveautés hardware que Amazon a annoncées il y a quelques jours de cela. Une keynote très intéressante. Avec beaucoup de produits, on voit qu'Amazon investit dans le hardware de manière impressionnante. Amazon, c'est le e-commerce, c'est le cloud, c'est la vidéo, les séries, les télés, le foot maintenant, mais aussi toute une partie hardware. Vous êtes le papa d'Alexa, France en tout cas, et c'est à ce titre qu'on vous reçoit. Philippe, en quelques mots pour débuter, qu'est-ce qui vous a marqué le plus durant cette keynote Amazon ? Quel est le produit qui vous a le plus intéressé, qui est peut-être le plus représentatif de ce qu'aujourd'hui est Amazon dans le monde du hardware ? Il y a beaucoup de choses qu'on a annoncées. On est extrêmement chanceux d'avoir un florilège aussi large de services et d'appareils. En France, il n'y a pas moins de 5 annonces. Et encore, on a lancé 10 différents produits depuis un an. Parmi les annonces qui ont vraiment été notables, il y a le robot. Il y a Astro, oui. Ça c'est une certitude, c'est une vraie rupture, c'est une vraie innovation, c'est notre premier robot. Donc on est particulièrement fiers de ce que ça va pouvoir apporter aux clients. Derrière, il y a d'autres innovations. On parle du Echo Show 15. Oui. Donc le Echo Show 15, c'est un très grand lui écran. sortira en France. Absolument. Voilà. Il sort en France. Rappelons ce que c'est. C'est un tableau interactif en quelque sorte, un tableau tactile avec un écran tactile. Et la fonction première de cet Echo Show 15, la façon dont on l'a conçu, c'est d'être finalement le centre de la cuisine. Combien de fois les parents se sont posé la question de savoir comment jongler avec des problématiques d'agenda, avec savoir ce qu'ils allaient préparer le soir, ou encore de simplement se passer des penses-bêtes pour ne pas oublier d'aller chercher les enfants à l'école. Donc l'Echo Show 15, il a cette fonction-là, de se trouver sa place finalement dans la cuisine ou tout autre endroit où les clients le positionneront, en portrait ou en paysage. Et il vient aussi avec une innovation, c'est l'identification faciale. À savoir que vous allez pouvoir créer votre profil et retrouver toute une série de widgets que vous allez pouvoir personnaliser et qui, selon vos préférences, vont afficher les informations dont vous avez besoin. C'est un super Echo Show qu'on accroche au mur avec un grand écran et ce système de reconnaissance faciale qui est très intéressant. Philippe, on va aussi détailler d'autres produits, mais j'aimerais qu'on revienne sur Astro parce que l'actualité n'est pas forcément très tendre envers Amazon, puisque en fait, il y a eu des leakers qui ont divulgué en fait des réunions privées qui a lieu au sein d'Amazon concernant justement la conception de cet Astro, et c'est pas joli. En termes de sécurité de données, en termes de fiabilité de ce robot qui serait pas forcément très au point. Enfin, des développeurs, en gros, si j'ai bien compris, mais je pense que vous avez aussi l'info, les développeurs qui ont travaillé sur ce robot, eh bien, le fusillent en quelque sorte en disant que c'est pas un produit qui est au point, c'est une catastrophe en termes de vie privée. C'est un pavé dans la mare, non ? Alors que ce produit vient d'être lancé. Alors, on a évidemment eu accès à cet article. C'est Vice qui l'a annoncé. Bon, c'est un média sérieux quand même. Et on réfute. On réfute totalement, notamment sur les questions de qualité et de sécurité. C'est un appareil comme tous les appareils, que ce soit ceux de la gamme Echo et puis maintenant avec Astro, qui ont subi des dizaines de milliers d'heures de tests. Et en plus, c'est des appareils qui ont été dans les mains de personnes qui l'ont testé. Donc on est confiant dans le fait d'avoir aujourd'hui annoncé un produit qui répond à ces critères d'évaluation qui sont des critères hyper stricts, tant sur la qualité que la sécurité, que sur la confidentialité. Donc pour revenir sur le point de la confidentialité que vous évoquiez,
il y a la partie physique et la partie, on va dire, digitale. La partie physique, c'est comme pour les appareils de la gamme Echo, la possibilité d'éteindre électroniquement l'appareil, donc il n'écoute rien. C'est la possibilité d'obturer la caméra, donc la caméra n'enregistre rien. Et c'est toujours cette même logique de mot d'activation qui est personnalisable. Et Alexa n'écoute pas tant que ce mot n'est pas activé. L'autre partie qui est plus côté, on va dire, software, c'est de donner la possibilité au client de paramétrer finalement leur niveau de confidentialité. Donc, de faire en sorte qu'Alexa n'enregistre rien ou de prévoir que tout soit effacé à intervalles de 3 à 18 mois et également de lui demander ce qu'elle a écouté. Très bientôt, les clients vont pouvoir demander directement à Alexa de les aider à paramétrer ce niveau de confidentialité. Et enfin, c'est d'envoyer à intervalles également réguliers des emails, des communications pour rappeler aux clients qu'ils ont le contrôle sur leur niveau de confidentialité et qu'on a différents éléments pour leur permettre finalement d'y parvenir. Donc vous réfutez toutes ces informations. Malgré tout, visiblement c'est un document confidentiel qui a fuité. Alors voilà, ce seraient des personnes qui ont travaillé sur ce robot qui disent en plus c'est pas au point, Astro est terrible et se jettera presque certainement dans un escalier si l'occasion se présente, alors que dans la vidéo que vous nous présentez, on voit qu'il détecte les escaliers parce qu'il a des espèces de radars qui font qu'il sait que s'il y va, il va se casser la figure, etc. Que l'antenne télescopique parfois tombe en panne, elle n'arrive plus à se rétracter, donc à ce moment-là, pour le réenvoyer, ça rentre pas dans un emballage. Enfin, est-ce que ce produit, visiblement, est au point, à votre avis ? Oui, il est au point. Il est au point pour toutes les raisons que j'ai données auparavant, à savoir que c'est un produit qui a nécessité plusieurs années, 4 années de développement, très strict, avec des challenges énormes. Enfin, c'est le produit le plus complexe qu'on lance aujourd'hui, avec des logiques de technologie robotique, des capteurs, de machine learning. La spatialisation, c'est finalement le plus gros enjeu, à savoir comment est-ce qu'on a fait en sorte que Astro puisse éviter les obstacles. Et effectivement, quand il se présentera en face d'un escalier, aujourd'hui, il ne sait pas monter un escalier ou il ne sait pas descendre un escalier. Mais c'est vrai, Philippe, le plus gros enjeu, ça va être en fait la vie privée avec ce type d'appareil. Parce que que de temps en temps, ils se prennent un mur ou une tête de lit, c'est pas très grave. Mais en revanche, il va falloir que vous soyez irréprochable sur, on va dire, la vie privée et la sécurité des données, parce que ce petit robot peut être considéré comme pas un espion, mais disons un témoin de ce qu'on fait dans la vie, parce qu'il va nous suivre. C'est ça aussi l'objectif. On est d'accord ? Il va vous suivre si vous le décidez. Oui. Il va accéder aux chambres ou aux pièces dans la maison que vous allez auxquelles vous allez lui permettre d'accéder. Il faudra lui autoriser de rentrer, par exemple, dans telle ou telle pièce. Si vous ne souhaitez pas qu'il aille dans votre chambre ou dans votre salle de bain, il n'ira pas. Si vous souhaitez changer ça, libre au client de décider. Astro, donc disponible pour l'instant qu'aux US, en précommande, $1000. Tout à fait. Pas prévu pour l'instant en France. Pas d'annonce à ce sujet-là. D'accord, on verra bien. Autre produit qui sort, donc on a parlé de l'Echo Show 15. Quelles sont les nouveautés aussi qui vont bientôt arriver en France ? Alors, ce qui arrive signé en France, Amazon. Ce qui arrive en France, c'est le Hero Pro 6. Donc Hero Pro 6, c'est du Wi-Fi Mesh Wi-Fi 6, donc avec une couverture de 190 mètres carrés, ce qui est largement suffisant pour permettre d'avoir un Wi-Fi puissant. Un extender Wi-Fi pour avoir du bon Wi-Fi partout. Exactement. C'est un produit qui est sorti l'année dernière aux US et qui sort maintenant en France. Non, il vient d'être annoncé pour l'intégralité. Ah oui, alors c'est peut-être une nouvelle version, parce qu'il y avait déjà une version aux US. Il y avait le Hero Pro 5. D'accord. Donc celui-ci est Wi-Fi 6, donc plus performant, on va dire. Il vient avec un hub Zigbee. Donc ça vous permet très rapidement de pouvoir étendre finalement la couverture à tous vos produits connectés qui sont compatibles Zigbee. Il est compatible avec la nouvelle norme que les géants de l'Internet sont en train de mettre en place, je crois, entre Apple, Amazon, Google, etc. Vous savez, c'est ce standard de communication des objets connectés. C'est Matter, voilà. Tout à fait. Très intéressant. Autre produit qui arrive en France, c'est la première sonnette vidéo de la gamme Blink, la Blink Video Doorbell. Donc la Blink Video Doorbell, on la voit à l'écran. Elle se positionne dans un appartement ou sur une porte d'appartement ou sur une porte de maison. Elle donne la possibilité d'interagir avec de l'audio, de la vidéo, et elle vient également avec 2 accessoires pour toute la gamme vidéo Doorbell de Blink, à savoir accessoires avec projecteur ou panneau solaire.
D'accord. Ça, disponible en France. Ça, ce sera disponible en France également. Il suffit de vous enregistrer, vous serez notifié quand le produit sera disponible et ça vient à un prix super attractif qui est à 59,99 €. Et pour les 2 accessoires, on est à 39,99 € chacun. D'accord. L'idée, c'est que on mette ça devant sa porte d'entrée, qu'on soit en maison individuelle ou même en appartement. Ça a du sens Absolument. aussi en appart ? Tout à fait. Tout à fait. Et Et donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que le maillage finalement entre les différents produits qu'on a conçus devient de plus en plus fort. À savoir que la vidéo va pouvoir s'incruster sur l'écran de votre Echo Show. Et vous allez pouvoir consulter ou sur le cette smartphone vidéo aussi. ou sur le smartphone, parce qu'il y a une application qui vient et qui s'appelle Blink Home Control que vous pouvez utiliser à distance Et ça donc marche. savoir. Et ça marche avec le Wi-Fi de la maison. Tout à Il faut fait. se connecter au Wi-Fi. Oui. D'accord. Typiquement, si vous utilisez votre Echo Show connecté au Wi-Fi, c'est par le Wi-Fi que vous allez recevoir le flux vidéo de votre vidéo doorbell. D'accord. Donc il faut malgré tout que cet appareil, cette petite sonnette visuelle, soit à portée du Wi-Fi. Si on est par exemple dans une maison individuelle et que la porte d'entrée, enfin vous savez, où la porte du garage est un peu loin, il faut malgré tout qu'on ait du réseau, quoi. Ou alors vous pouvez l'utiliser directement avec votre smartphone. Donc ça marche aussi avec le Ça smartphone. marche aussi avec Ouais, le smartphone. tout à fait. D'autres produits annoncés, Philippe ? Alors, d'autres produits, oui, il y a effectivement côté Ring, un produit qui est assez intéressant côté sécurité, qui permet et qui va, c'est un nouveau panneau de sécurité qui permet d'avoir non seulement du Wi-Fi via le Hero, Oui. donc la technologie Hero, mais également la possibilité de paramétrer tous vos sujets au titre de la partie sécurité. D'accord, très bien. Les autres points qui sont assez intéressants, Oui. c'est tout ce qu'on a annoncé finalement cette dernière année. Donc il y a eu pas moins de 10 nouveaux appareils, dont 3 dans la gamme Echo Show, et puis des innovations notamment sur des services. Donc par service, c'est tout ce qu'on a pu ajouter dans notre sélection pour les Fire TV, savoir des produits qui étaient importants et des services qui étaient importants pour les Français. Donc Fire TV, les petits MyCanal. boîtiers, vous savez, qui vous permettent de vous connecter, en fait, de rendre votre télé connectée, en à fait. quelque sorte, avec Donc, on l'univers a Amazon. Du MyCanal, on a du OCS. C'était très attendu, Voilà, ça- hein, MyCanal. tout C'est à bien, fait. c'est arrivé. Ouais. Et puis ça vient en complément de ce qu'on a déjà, à savoir du Netflix ou des produits comme Prime Video. On a aussi lancé très récemment, et c'est exclusif en France, la possibilité de demander à Alexa où trouver un centre de vaccination. La Quand je dis à traduction, Alexa, trouve-moi, dis-moi où est le centre de vaccination le plus proche. Et, elle va pouvoir vous renseigner. D'accord. Ça, Égal- c'est typiquement un développement français. Ouais. On a Ça été le existe que chez nous. premier pays à le lancer. Tiens. Parce qu'on pensait que c'était tout à fait opportun, parce qu'on pensait que c'était opportun Mhm. dans le sens où ça apportait vraiment un service aux clients, que c'était demandé. Donc on travaille aussi sur la base de ce qu'on observe de la part des clients. Donc on a développé cette fonctionnalité d'abord pour la France. D'autres annonces, la traduction instantanée. C'est une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée. Et puis, on a lancé aussi des formats plus longs, où vous aviez l'habitude de pouvoir utiliser ce qu'on appelle les flash briefings, qui viennent de différents médias, qui sont des formats courts. Aujourd'hui, on introduit cette logique d'accès à des contenus beaucoup plus longs. Donc des podcasts, d'Europe par 1 exemple. alors, il y a des podcasts, mais il y a aussi cette production dédiée à ces formats plus longs par des Europe 1 ou des France Info. Europe 1, France Info. Bon, vous n'avez pas des médias de chez nous, non, pour nous faire plaisir? On adorerait. Ça va arriver. On adorerait. Philippe Daly, merci pour toutes ces précisions. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr, vous pouvez revoir la keynote avec tous les produits. C'est assez intéressant, notamment des produits qui ne sont pas encore annoncés en France, comme le Glow, qui est un appareil assez intéressant qui projette en fait une image sur, par exemple, votre table et sur laquelle on peut interagir en 3D. C'est assez intéressant, avec en plus un retour visio, un produit qui, on a l'impression, est né en quelque sorte pendant le confinement et qui a été sans doute très vite développé. Vite qui conçu. arrive, voilà. Vite conçu, assez intéressant parce qu'il mêle le fait qu'on ait des usages qui se développent autour de la vidéo, des appels vidéo, rester en contact avec ses proches, et puis le côté ludique Une avec couche cette espèce de pédagogique, tapis où les enfants vont pouvoir jouer à du memory ou du puzzle avec leurs grands-parents. Et en espérant que ça sorte un jour en France, tout cela. Merci beaucoup, Philippe Daly, le papa d'Alexa, version française, venu nous commenter donc ces nouveaux produits. Merci beaucoup. Merci beaucoup François. De quoi je me mêle est terminé. On sera là la semaine prochaine, bien sûr. D'ici là, portez-vous bien. Vous avez aussi votre rendez-vous tech, je le disais tout à l'heure,
Si vous êtes affamé de tech, j'ai le plaisir de vous retrouver tous les soirs sur BFM Business, 20h, 22h pour Tech & Co. Tentez le coup et écoutez, dites-nous ce que vous en pensez, bien sûr. À très vite et bon week-end. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.